Alors c'est parti, je lance le live. Bonjour Facebook, normalement on est en Bonjour à direct. tous. J'espère que vous nous voyez bien, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire Bon, sur le chat hein, si tout va bien, si tout fonctionne. c'est un problème technique, soit de son, soit d'image, n'hésitez pas. Comme ça, Voilà, c'est on va- ça. Hop, je ouais. vais supprimer ce Merci. petit commentaire automatique. Alors on va se présenter peut-être rapidement le temps que tout le monde arrive. Donc Yves, à côté Voilà, de moi. voilà, donc je suis responsable de formation chez FortProf. Donc je m'occupe de la région sud, en gros en dessous de la ligne Lyon-Bordeaux. Je m'occupe des stagiaires évidemment, hein, et aussi de tous les professeurs, des recrutements des professeurs et des prévisions de salles sur ces secteurs. Voilà, et moi, du coup, Jean-Paul, deuxième responsable de formation chez Fortprof, et bah, je fais exactement la même chose que Yves, mais pour le secteur nord de la France. Donc voilà, c'est nous qui gérons un petit peu la scolarité de Fortprof. Alors, juste avant de présenter notre invité, si vous arrivez un petit peu plus tard sur le live ou que vous devez partir un peu plus tôt, vous inquiétez pas, on va mettre le replay. Hein. Vous aurez le replay d'ici fin de journée ou demain matin, grand maximum, sur YouTube normalement et sur Facebook. Donc, vous inquiétez pas si vous devez partir, voilà, il y aura toujours le replay. Donc voilà, on va peut-être entamer les choses sérieuses. On est rejoint aujourd'hui par Alice, donc voilà, qui nous rejoint de la fac d'ailleurs, hein, à l'INSPE, je crois. On va essayer de se Oui, c'est présenter. ça. Voilà. Voilà, on va peut-être vous laisser vous présenter un petit peu, Alice, ouais. Eh bien, bonjour à tous. En effet, je suis à la fac. Donc moi, j'étais candidate au CRPE en 2022 et 2023. Je l'ai raté aux oraux en 2022 et je l'ai réussi en 2023. Donc je suis stagiaire, professeur des Voilà, écoles stagiaire professeur des cette année. écoles stagiaires, c'est la première année, effectivement. Donc voilà, on va étendre un petit peu le thème du live, hein, puisque là, en ce moment, on va surtout avoir des candidats qui n'ont pas été admissibles aux écrits. Mais Mhm. voilà, vous n'avez pas été admissible pas de mise aux oraux, pardon, mais les situations sont quand même très similaires. Donc on étend un peu le thème du live. Mais si vous n'avez pas eu les écrits et que vous nous regardez, ce live est pour vous aussi, Voilà, bien la sûr. problématique est la même, évidemment. Voilà, c'est la même problématique. Alors du coup, peut-être Alice, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant de vouloir passer le concours? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir professeur? Alors, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que médiatrice culturelle, guide touristique. Donc plutôt dans le milieu histoire, patrimoine, tourisme. Et puis j'ai eu envie de changer de vie petit à petit, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et puis j'ai décidé d'entreprendre ce défi du concours en Oui. parallèle de mon travail salarié. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Parfois, parce que justement c'est pas facile de reprendre les études en parallèle d'une vie de famille et d'une vie de salarié. Eh oui, c'est sûr. Je pense qu'on va avoir beaucoup de Et stagiaires qui c'est se reconnaissent dedans. Ouais. voilà, je sais bien parce que là à l'INSPE j'en ai plein qui ont fait fort prof D'accord. avec moi. C'est rassurant. Donc, on a tous les mêmes problématiques. Ouais. Donc voilà. Donc alors pourquoi? Alors ça c'est toujours une grosse question. Pourquoi avoir voulu être enseignante? J'ai toujours un petit peu de mal. D'ailleurs, c'était un peu mon problème pour l'entretien de motivation l'année dernière. Et ça l'est toujours parce que là j'ai dû rendre un portfolio où j'ai dû expliquer ça. Moi, j'espère beaucoup qu'il ne faut pas se sentir destiné pour pouvoir être enseignant parce que plus j'ai creusé le sujet, plus ça m'a plu et je me sens vraiment à ma place. Mais je ne me sentais pas forcément destinée. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai fui le métier de l'enseignement. Hmm. Ça me faisait peur. Ouais, donc c'est pas forcément qu'une vocation tout le temps. Voilà, ça peut être C'est un pas intérêt et forcément on se quelque chose. découvre la vocation au fur et Voilà. à mesure. Ouais. Et puis la vocation, vraiment, elle arrive par contre sur le terrain. En préparant le concours, j'avais déjà cette sensation d'être passionnée par les sujets et puis de me dire vraiment, je crois que c'est ça qui me plaît. Ouais, ouais, ça conforte. Voilà. D'accord, ça marche. Et du coup, votre première année de préparation, donc si je dis pas de bêtises, vous étiez en web cours hein, du samedi Oui, j'étais en 2022. en option assez chargée, on va dire. Je sais plus La, exactement la comment formule ça gagnante, s'appelle, ouais. avec voilà les cours du samedi. Donc c'était en visio parce que dans moi je suis dans l'académie de Normandie. Oui, Oui, Et vous n'aviez pas eu assez d'élèves pour faire en présentiel. ouais, c'est ça. Donc d'accord. c'était en visio et ça m'avait bien plu avec ce fonctionnement en binôme. Ma binôme était assez éloignée, mais on a réussi à se rencontrer pendant les concours blancs. C'était vraiment chouette. Ouais. Ok, donc ouais, c'est la première année qui s'est Et bien passée. oui, 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 ouais, ouais. Et la deuxième année, du coup, j'avais pris un peu plus light parce que voilà, je m'étais dit, j'ai quand même déjà
un bagage et j'avais pris du coup Nouveau Départ. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. On reviendra, oui, sur cette formule-là après Voilà. le. On va revenir un peu dessus, effectivement. Et du coup, voilà. Donc vous, c'est sur les euros que ça a un petit peu planté. Est-ce que vous vous souvenez un peu Voilà. de qu'est-ce qui avait pas fonctionné, si c'était un problème particulier Alors, je pense que avec mon travail salarié à côté, le fait que je partais de zéro, j'avais Hmm. Ouais. aucune notion de ce que c'était, rien du tout, pédagogie didactique, c'était des gros mots pour moi. Je pense que voilà, je me suis beaucoup préparée aux écrits, je me suis préparée au maximum de mes capacités aux oraux, mais j'étais pas prête en fait, je Ouais. pense. Euh, L'année d'après, je voyais où j'allais, c'était un peu plus facile, même si évidemment on se rend compte que ça reste encore, voilà, le concours, quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'on a encore beaucoup à apprendre. Bien sûr. Mais j'étais beaucoup plus prête la deuxième année. Je voyais où j'allais, notamment en EPS. Moi, l'EPS, c'était mon cauchemar. D'ailleurs, votre prof de Montpellier m'avait appelé pour m'essayer de me donner des filons et c'était vraiment chouette de sa part. Mais moi, j'étais perdue. Je me sentais pas légitime du tout à enseigner l'EPS parce que j'ai toujours été nulle en sport. Enfin bref, c'était une catastrophe. Je crois que j'avais fait un blocage avec l'EPS aussi. D'accord. Et puis en plus, c'était pas forcément l'académie la plus facile. Donc, effectivement, on a des stagiaires dans votre cas qui réussissent le concours du premier coup. Il y en a qui ont besoin de 2 ans pour le passer parce qu'ils partent un peu plus loin. Et Bon, ça, c'est Voilà. normal. Il n'y a pas de. Il y a ça aussi, les places des concours, c'est aussi. Enfin voilà, moi j'ai passé le troisième concours, il y avait très très peu de places. Je crois qu'il y en avait 7. Enfin voilà, c'est aussi. Voilà. les 2 années ont été complémentaires finalement. Exactement, Ouais. exactement. Moi, ça m'a vraiment. Je vois ça comme un parcours en fait. Je vois pas ça vraiment comme un échec, même si Hmm. sur le coup, bon, évidemment, c'est Ouais. pas Ouais. facile. Mais oui, oui, c'est vraiment un parcours de 2 années qui m'ont mené à l'admission. Ouais, j'imagine, je pense justement qu'on a des candidats qui nous regardent qui sont un petit peu dans le même cas après les écrits. Qu'est-ce qu'on ressent, vous, de votre côté? Voilà, quand il y a les résultats qui sortent, vous n'êtes pas sur la liste, c'est un petit peu une période difficile, Ben, j'imagine. alors moi en plus, donc je sais que c'est pas tout à fait la thématique du replay, mais enfin du live, mais j'avais été admissible. Alors donc évidemment un grand bonheur. Et puis on sait que c'est pas fini, c'est hyper dur de se remettre au boulot. Et on continue, on continue, on continue. Et puis là on n'est pas admise et c'est hyper dur. Ouais. Mais en fait, ça m'a aussi permis, dans les mois qui ont suivi, les mois d'été, là, de me dire, bon, alors ok, maintenant, il va falloir que je prenne d'autres décisions. Donc, j'ai risqué le tout pour le tout. Et j'ai dit à mon travail salarié que j'allais quitter le boulot en janvier. Donc, moi, je travaille dans le tourisme. Donc, la grosse saison, c'est l'été. Je ne Ouais. pouvais absolument pas quitter avant. J'ai aussi une grosse saison à Noël. Et j'avais prévenu mes collègues en disant, bah voilà, en janvier, je vous lâche. Et de janvier jusqu'à mai, je suis à fond dans les révisions. Et du coup, je n'ai fait que ça. C'était risqué pour ma vie de famille, parce que moi, je suis maman célibataire. Donc, s'il n'y a plus mon salaire, il n'y a plus d'autres salaires. Ouais. Oui. Mais voilà, je savais que j'avais quelques mois de chômage. Et du coup, je m'étais dit, bah tant pis, sinon, si ça ne va pas, je serai contractuelle à la rentrée. Et c'est la découverte du métier qui vous a permis de retrouver facilement la motivation, j'imagine, de Oui, vous et projeter puis dans vraiment la prendre ce classe. temps voilà, de révision à 100% sur la fin. Voilà, Oui. moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est très personnel parce que j'ai d'autres collègues qui, elles, ont travaillé jusqu'au mois d'août, veille de rentrée presque, Ouais. tout en réussissant le concours. Donc voilà, moi, je sais que par rapport à moi, c'était nécessaire. Tout est possible selon les profils, je pense. Voilà. Ouais, justement, ce que je voulais vous demander, parce que voilà, donc on a des stagiaires, bon, c'est pas tout à fait le même cas, hein, les oraux et les écrits, mais qui traversent Mhm. les mêmes émotions en ce moment. Est-ce que vous avez peut-être voilà, des petits conseils pour eux? Qu'est-ce qui vous a déclenché le regain de motivation pour aller repasser le concours, pour vous dire, allez, c'est la bonne, j'y vais, on s'y remet, etc. Voilà, Ben, comment ça s'est passé pour je vous? dirais accueillir l'émotion parce que de toute façon, l'échec, la sensation d'échec, elle est réelle et du coup, c'est dur. Et ne pas non plus se dire, bon, ben voilà, on n'est pas bien et ça dure un temps. Et puis après, ben voilà, se dire que de toute façon, un peu comme avec nos élèves après, il n'y a pas Oui, d'échec. Il n'y a pas d'échec, c'est comme ça qu'on apprend et tout ce que vous avez appris en un an, c'est là, ça ne oui, voilà, disparaît Oui. pas. c'est pas une année qui est perdue à partir de l'année dernière. Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est titanesque, cette préparation. Et donc, du coup, finalement, tout ce qu'on a déjà emmagasiné pendant un an reste là. Et l'année d'après, bah, du coup, on a déjà tout ce chemin-là, il est fait.
Et il nous reste le chemin pour atteindre justement la réussite de ce concours. Mais on a déjà un sac à dos dans le dos, quoi. Ouais, ouais, Donc, voilà. voilà. Et puis surtout, j'imagine aussi se rendre compte peu importe si on le passe en 1 an ou en 2 ans, on sera tout aussi légitime devant des élèves de toute façon. Exactement. Et puis pour l'écrit, profiter aussi de l'été pour tout ce qui est culture G, Ouais. etc., que ce soit artistique. Enfin, moi, j'ai passé les arts. Mais voilà, le concours n'a pas changé depuis l'année dernière, on est d'accord? Non, non, non. Non, non, c'est le même concours. C'est en cours de changement pour l'année prochaine, on en parlera sûrement, mais le concours actuel sera aussi là l'année prochaine. Donc, D'accord. il y a pas Voilà. de souci Donc, pour ça. et puis au niveau des lectures, enfin voilà aussi joindre l'utile à l'agréable parce que voilà, l'été c'est aussi un moment pour se poser un petit peu, mais Ouais, prendre un peu de recul. continuer à se former finalement de façon agréable, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, j'imagine que vous étiez un petit peu plus sereine pendant la deuxième année de prépa, vous avez tout donné, mais vous n'êtes pas parti de zéro. Oui, 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 oui. Sereine, c'est pas tout à fait ma nature. Je suis un peu stressée, donc. Mais par contre, oui, je savais que j'avais acquis des choses. Voilà. Après, quand on a réussi une fois l'écrit, on a encore de la pression de le réussir la deuxième fois parce qu'on Ouais. se dit, oh, si là tu rates, c'est encore pire. Mais bon, voilà. Oui, j'étais quand même plus tranquille et puis voilà, la formation Fort Prof, il y avait certaines choses où je me disais bon ça je sais, certaines règles de grammaire où je me suis dit bon enfin voilà, tu relis rapido mais c'est bon, c'est intégré. Ouais. Et puis je me suis concentrée un peu plus le participe passé, quel est le cauchemar. Voilà, des choses comme ça. Ah, vous concentrez un peu plus sur le PS, j'imagine. Oui, pour les oraux, oui. Oui, Et le concrètement, PS, oui. comment se passaient vos relations avec les professeurs sur cette deuxième année? Alors sur cette deuxième année, du coup, on se connaissait moins, évidemment, puisque j'avais pas les visios. J'avais des devoirs à rendre donc tous les 15 jours à peu près. Mais alors j'ai moins fait appel à eux, je crois. Moins besoin peut-être par rapport à la première année. Oui, exactement, parce que la première année, en plus, j'avais l'impression de les connaître, en fait, finalement. On se connaissait, on voyait qui on était. La deuxième année, j'étais plus indépendante, je pense, plus autonome. Mais par contre, les retours étaient précieux. À chaque fois que je rendais un sujet et que j'avais le vocal qui me disait ce qu'il en était et tout, c'était toujours alors déjà c'est toujours un plaisir parce que c'est motivant. En fait, c'est des petits rendez-vous comme ça où quand on a le retour, on se dit ah super. Voilà, ça fait avancer. Et puis j'avais pas pris non plus les concours blancs. Ça m'a un peu stressée. J'ai un peu regretté. Mais voilà, j'ai essayé de. Voilà, en fait, c'était dans la continuité de la première année pour moi. Ouais, ça fait un peu une formation continue sur 2 ans. Vous avez travaillé vos faiblesses. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Entretenu vos forces et puis c'est passé l'année d'après. C'est ça. D'accord, effectivement. Et du coup, j'imagine que les oraux la deuxième année, c'était un peu plus serein aussi quand vous étiez le jour J à l'épreuve. Alors, alors, très personnellement, il s'est passé un truc bizarre chez moi. C'est que j'ai été dans un état de stress intense. J'ai travaillé. Je crois que mon cerveau commençait à bugger. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de stagiaires qui vont se reconnaître dans cette description. Ah oui, j'ai eu un soir où une amie me parlait. Je lui dis en fait, je ne comprends pas ce que tu me dis. Là, je suis dans un état de stress et je suis allée me promener. Et j'ai écouté une espèce de podcast de détente. Enfin, je sais plus ce que c'était. D'ailleurs, c'est bizarre, je me rappelle même plus ce que c'était ce truc. Et en fait, tout d'un coup, il y a eu un déclic en moi où je me suis dit, mais attends, regarde le chemin parcouru. T'es hyper contente d'être là. Donc, essaye de savourer. Et en fait, j'ai réussi à me mettre dans un état où j'étais dans le hall le jour des oraux. Il y avait tous les candidats autour de moi. Donc, c'est très stressant ce moment où on est tous ensemble, on est tous stressés, mais on sait qu'on est un peu concurrents, etc. Et en même temps, je me rappelle, je regardais le carrelage au sol et je me disais, mais en fait, je suis trop contente d'être là. Et même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je suis là, je suis à cet endroit et je voulais être là. Et c'est super, c'est déjà une réussite. En fait. Et du coup, je pense que ça m'a mis dans un état d'esprit chouette. Ce qui n'a pas enlevé le côté professionnel. J'étais focus, mais au niveau de la peur, en fait, ça a enlevé la peur. Je me suis dit, savoure, vis le moment présent, savoure, t'es là,
Alors, je saurais pas expliquer comment c'est arrivé, hein. Vraiment, cette espèce de podcast m'a fait du bien. Mais ça m'a aidé beaucoup. Parce que comme je suis quelqu'un de très stressé, ça m'a permis de mettre la peur de côté et Ouais. puis d'y aller. Ça c'est lié à chacun, mais c'est vrai que le stress, quoi qu'il arrive, ça va toucher tout le monde sur une épreuve comme ça, c'est normal, hein, Ouais, et à la limite même c'est ouais. une bonne chose parce que c'est aussi ce qui motive, Oui, et c'est exactement. l'adrénaline on Ça en a donne besoin. l'adrénaline, ouais. Voilà, Ouais. mais après, il faut pouvoir le gérer, et la gestion mentale, justement, de cette difficulté-là, de cette période-là, eh ben, il faut déjà l'appréhender, il faut la visualiser, et ça prend du temps. Et je sais que nous, on propose quelques petits modules, d'ailleurs, Ouais, on a euh, la gestion mentale, la sophrologie, etc. voilà, Des petits ateliers. voilà, Petit Bambou nous avait fait aussi une petite présentation Ouais. qui permet justement de gérer ce stress-là, et de En donner effet, ouais. De pas se tout ce qu'on laisser peut. envahir complètement. Mm. Exactement. Mm. Exactement. C'est vrai qu'il y a souvent ce genre de déclic où on passe du côté un petit peu scolaire, je suis un candidat au concours, où on se rend compte que maintenant je suis un professionnel de l'éducation nationale et je vais aller le montrer. Et ça va passer, et quoi qu'il arrive, ouais, c'est un petit, ça me fait penser à ça, en tout cas, ce que vous me dites. Ouais. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, ouais. Ouais, ouais, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de stagiaires aussi, hein. Donc, pareil, si vous nous regardez et que vous n'avez pas été admissible, voilà, ça veut rien dire. Et vous aurez aussi ce déclic-là, hein. Faut continuer comme ça. Faut vraiment pas vivre ça comme un échec. Voilà, ça se produit chacun à son rythme, de toute façon, d'apprentissage, de formation, etc. Vous allez le faire avec vos élèves aussi, hein. Chacun aura leur rythme, vous allez faire de la différenciation, C'est ce etc. qu'on dit aux élèves constamment après. Donc, Voilà, des fois, on est un peu dur avec soi-même et ce qu'on dit aux élèves, on ne se l'applique pas soi-même. Et c'est exactement. encore vrai pour la première année de stage d'ailleurs. Et c'est intéressant de se le rappeler tout le temps. Ouais. Et ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, annonce des résultats. Là, vous êtes sur la liste. Là, c'est la joie, j'imagine. Oui, oui, oui. Ah bah oui, là, bah en fait, c'était même très bizarre parce que j'ai pas réalisé en fait. J'ai fait, Ouais, ouais, normal. je crois que je l'ai. Ouais. Donc voilà. Ouais, ouais. Ok, super. Bon, bah, c'est parfait, ça fait plaisir. Et du coup, votre première année, là, ça se passe bien, il n'y a pas de souci particulier? Oui, 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 ça se passe très bien. Je suis en maternelle, cycle D'accord. 1. Vous êtes proche de chez vous? Je suis à allez, 40-45 minutes de chez moi, D'accord. avec les bouchons, c'est pour ça. Parce que sinon, en temps normal, c'est 30 minutes. Mais oui, 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 ça se passe très bien. Après, j'ai quand même bénéficié de ce que l'Éducation nationale appelle un protocole d'accompagnement renforcé, parce que j'ai rencontré des difficultés en novembre-décembre où là, je me suis dit, je crois que j'ai besoin d'aide. Oui. C'est très D'accord. compliqué. Et donc, du coup, j'ai eu un peu plus de visites dans ma classe, un étayage plus important. Et ça, c'est pareil, c'est intéressant quand on parle d'échec, parce que sur le coup, je l'ai vu comme un échec. J'étais épuisée, je me suis dit encore des visites, encore du travail en plus. Et puis, j'ai profité des vacances de décembre pour me dire non, en fait, c'est pas comme ça que tu dois le voir, c'est une aide. Et au lieu d'aller dans tous les sens, eh ben, tu vas aller où il faut aller. Ouais. Et parce que c'est ça aussi, quand on débute, on sait pas en fait, enfin les outils, quel outil utiliser, comment faire, comment on fait pour, enfin, on nous parle de progression et tout ça, et ça reste très abstrait tant qu'on n'est pas dans une classe. Et c'est quoi qu'il faut que je fasse progresser en fait. Mais ouais, Enfin voilà. après, vous Donc avez du toute coup, ça y l'organisation est, derrière pour vous épauler, pour vous guider. Tout accompagnement, ça c'est c'est ça, important. Mhm. exactement. Ouais, puis Donc, vous êtes en binôme aussi, bah, je vous il dis, me semble. pour ceux qui me regardent là, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous voyez Ouais. que c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Moi, je sais que j'avais jamais mis les pieds dans une classe depuis que je n'y étais plus à l'école. Et du coup, je me considérais vraiment comme très grande débutante, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont contractuels déjà, qui connaissent un peu le terrain. Mais moi, pas du tout. Et vraiment, ça m'a... Enfin voilà, c'était nécessaire aussi de demander de l'aide et d'être accompagnée. Et c'était super. Ouais, voilà. Voilà. Comme quoi, on peut partir de très loin, ça prend peut-être 2 ans, mais voilà, une fois que ça y est, on est bien, on est guidé dans les Ducnat, dans ses débuts, et puis voilà. Je vois C'est Alice ça. qui est souriante. Alors, elle nous disait ce matin qu'elle était hyper occupée, voilà, qu'elle court de partout. Mais je la vois Oui. souriante quand même, donc ça a l'air quand même Oui, oui. de plutôt J'étais bien se en passer. Ouais. formation ce matin, j'ai couru à la fac pour me connecter et me voilà. Et on a un portfolio à rendre pour ce soir et j'ai l'inspecteur qui vient dans ma classe demain. Donc vous voyez, c'est quand même bien chargé. Pas de pression. Mais si j'avais été en décembre, je vous aurais dit non parce que clairement j'aurais pleuré pendant le live. Ouais. Et là, c'est plus du tout le cas. Je suis vraiment, voilà, je me sens beaucoup plus légitime, tranquille, sereine et j'arrive à gérer ce genre d'urgence. Donc Ouais. c'est très différent. Ouais, que ça soit dans la formation ou dans le métier, hein, quand on commence, on voit que la montagne, Ouais. et petit à petit,
Voilà, ça se décante, c'est ouais. ça, Ouais, tout à fait. c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoutez, Alice, je vais peut-être pas plus vous embêter parce Oui. que comme vous êtes hyper occupé, Très occupé. on va peut-être te Merci à laisser là. vous. Merci à vous, Ok. vraiment. Ouais. De rien, Je vois de qu'il n'y a pas rien, eu de de rien. questions sur le chat, mais si jamais il y en a, je vous les enverrai. Hein, vous inquiétez pas. Ouais, n'hésitez pas, ouais. Ouais. Bon, ne partez pas sur le chat, hein, on va poursuivre un peu le live après le départ d'Alice, mais ouais, on vous remercie. Il y a Judith sur le chat qui vous dit bravo pour votre parcours. Merci. Voilà. Merci Judith. Pareil, Et puis, Émilie qui nous lâchez dit rien. Si vous merci sentez que beaucoup vous êtes à votre Alice. place, lâchez rien. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est le conseil Voilà. principal. C'est le gros conseil. Ça marche. C'est Bah ça. écoutez, merci beaucoup Alice. Je vous en prie. Partez pas du live les autres. Et puis bah, Alice, bon courage pour le portfolio, la Je vous visite. dis au Et la revoir. visite, surtout. Voilà, tenez-nous au courant. Oui, Au revoir, Alice, avec merci. plaisir. Au revoir, merci Au revoir. Alice. Très bien, mais nous, on va continuer Ouais, peut-être voilà, on va en continuer un petit présentant peu. la formule, parce qu'en fait, Alice, ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure, en quelques mots, c'est juste qu'elle a suivi la formule nouveau Nouveau départ. départ, tout à fait. Et nouveau départ, effectivement, c'est une formule que l'on propose pour des personnes qui ont déjà l'expérience du concours, qui ont déjà vu le concours au moins une fois. Et donc, c'est une formule qu'on va vous présenter maintenant, hein, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, simplement. donc l'idée c'est le parcours d'Alice. Hein. Bon, elle, c'est plutôt les oraux qui n'ont pas marché. Vous, c'est peut-être les écrits, si vous nous regardez, qui n'ont pas marché, mais ça va être exactement la même chose. Hein. On va vous parler de la formule nouveau départ qui est justement conçue. Si on n'a pas les écrits ou si on n'a pas les oraux, ça va être globalement la même chose. Et voilà, ça va vous permettre de rattraper et de continuer votre parcours de formation, comme le disait si bien Alice, pour la deuxième année, et que ça passe la deuxième année, C'est ça. simplement. Alors, c'est vrai que c'est une formule qui est allégée, hein, la formule nouveau départ, Ouais. mais qui est quand même complète, hein, c'est-à-dire qui reprend l'intégralité des matières de la formation, des matières utiles, hein, indispensables même pour le concours. Ouais, tout à fait. Donc pourquoi alléger? Tout simplement parce que vous avez déjà eu une expérience de concours cette année, donc vous avez des ressources que vous avez développées. Alors si vous venez chez ForProf, donc vous avez les ressources, vous avez vos sujets, vos corrigés, tous les éléments que vous avez pu glaner tout au long de l'année. Et ça, on vous encourage à les garder. Et ça, il faut surtout les garder. Et si jamais vous venez de l'extérieur, c'est la première année où vous nous rencontrez, vous avez sans doute les annales de l'année dernière, des livres que vous avez utilisés. Donc tous ces éléments-là, vous allez continuer à les garder, les conserver, ils vous ont servi pour cette année et vous serviront encore l'année prochaine, bien entendu. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est vraiment que vous allez, avec la formule nouveau départ, vous allez travailler sur vos faiblesses et vous allez entretenir vos forces. Donc après, si vous avez des éléments que vous avez déjà travaillé l'année dernière, etc., comme vous avez déjà passé le concours, vous allez avoir vos notes, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces, donc vous allez pouvoir vous-même ajuster un petit peu le curseur pour quelle intensité vous allez donner sur le français, les maths, etc. Si vous vous contentez des devoirs qu'on vous propose dans la nouveau départ ou si vous continuez à développer avec ce que vous avez eu l'année dernière, voilà, c'est une formule qui est un petit peu adaptable à vos besoins à vous, puisque vous allez adapter en fonction de ce que vous avez déjà préparé. Ouais. Alors, concrètement, dans la formule nouveau départ, vous avez quoi? Vous avez 2 sujets par matière, donc ça fait un sujet tous les 15 jours à réaliser. Donc un sujet donc, en mathématiques, en français, en leçon mathématiques, leçon français, connaissances éducatives EPS et épreuve écrite d'application. Voilà, donc vous avez donc toutes les matières qui sont concernées. Vous avez les sujets, vous les avez un petit peu en amont. Donc vous allez retrouver les sujets, c'est des sujets type concours, hein, tout simplement, qui ont été travaillés, qui ont été réalisés par nos professeurs concepteurs, voilà. Qui sont spécialisés dans le concours. D'ailleurs, pour nos fortprofiens, l'année prochaine, les sujets de la formule nouveau départ seront des sujets inédits, que vous n'aurez pas croisés cette année. Bien sûr, tout est nouveau, hein, dans la formule nouveau départ, donc vous avez que des sujets nouveaux. Donc ces sujets, donc vous allez les réaliser. Alors vous avez, pour les matières écrites en mathématiques et français, vous allez les réaliser comme un sujet normal, que vous allez transmettre numériquement à votre professeur. Donc on a des outils qu'on vous met à disposition pour envoyer directement vos sujets. Et donc le professeur va vous faire une correction sur la copie classique. Vous aurez aussi un corrigé type qui vous sera transmis, un corrigé. Et vous avez une petite spécificité chez ForProf, c'est que nous mettons à disposition aussi une correction vocale. Donc la correction vocale, ça permet d'aller plus loin sur la correction de votre copie. Donc ça permet au professeur de détailler vraiment les difficultés que vous avez pu rencontrer et les pistes d'amélioration, surtout pour vous améliorer pour le sujet suivant. Voilà, comme disait Alice tout à l'heure, c'est vraiment le petit rendez-vous. Vous avez votre sujet, votre corrigé, le corrigé type et le commentaire du professeur, voilà, ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment vous améliorer, les conseils de rédaction, etc. Donc ça fait vraiment un retour complet. Et bien sûr, si vous avez une question sur la correction pour le professeur, vous avez aussi les coordonnées du professeur, qui a toujours sa petite permanence téléphonique, son mail,
Donc vous pouvez tout à fait contacter vos professeurs pour poser un peu plus de questions, pour développer un peu. Voilà, donc ça c'était pour les épreuves écrites, donc mathématiques, français et épreuves d'application. Et juste rajouter un petit truc aussi. Si vous avez déjà passé le concours, donc vous savez que peut-être votre problème ça a été la gestion du temps. Je sais que c'est beaucoup le cas ces dernières années. Oui. Donc il ne faut pas hésiter, si vous partez sur la formule nouveau départ, vos 2 devoirs par matière, donc 2 devoirs en français, 2 en maths et 2 en épreuve d'application, voyez-les comme des concours blancs. Vous mettez 3 heures sans aide, vous essayez de gérer votre temps en 3 heures. Si vous dépassez un peu, bon bah c'est pas bien grave, mais pendant l'année, voilà, vous allez apprendre petit à petit à gérer votre temps. Il ne faudra pas hésiter, en envoyant votre devoir à votre professeur, voilà, j'ai passé 4 heures à faire ce devoir, j'ai galéré sur cet exercice, est-ce que vous pouvez me donner des conseils de gestion du temps pour les statistiques, les probas, etc. Et vous pouvez échanger avec vos profs comme ça aussi. Mais c'est vrai que la gestion du temps, c'est une des premières sources de difficulté déjà sur le concours. On a vu sur les concours précédents, cette année comme l'année d'avant d'ailleurs, que le concours était assez long, hein, donc, en particulier en mathématiques. Donc, des stagiaires qui ont eu du mal à arriver jusqu'au bout alors qu'ils connaissaient les réponses, mais ils n'ont pas eu le temps de répondre justement aux questions difficiles. Je ne vais pas parler de l'exercice sur les picots parce que le chat va m'en vouloir, mais on sait aussi, ouais, c'était pas forcément très facile. Donc voilà, ça c'était pour les épreuves écrites. Après, pour les épreuves orales, donc, vous allez vous enregistrer, c'est-à-dire que comme c'est oral, donc vous allez avoir un sujet à travailler, à préparer. Donc vous vous enregistrez au format audio, hein, tout simplement. Donc on met des outils à disposition, bien sûr, pour enregistrer votre présentation. Et le professeur fera, pareil, une correction vocale, hein, de 8 à 10 minutes environ, pour revenir sur votre présentation et sur les difficultés, sur les points améliorés et les points évités éventuellement. Voilà, tout à fait. Donc ça va être important parce que l'entraînement à l'oral en envoyant un commentaire vocal, ça va vous entraîner vraiment à travailler votre posture, votre diction, votre vitesse de parole, etc. Donc c'est vraiment de l'entraînement au jour J à l'épreuve orale, hein, tout simplement. Et puis, il faut savoir que tous les professeurs sont disponibles et donc échangent aussi entre eux, hein. C'est la spécificité de la formule nouveau départ. Si jamais vous avez des difficultés, par exemple, plutôt en mathématiques et moins en français, les professeurs seront au courant, aussi bien les professeurs de mathématiques que de français ou des autres matières, pour vous apporter la meilleure aide, en fait, celle qui correspond le mieux à votre profil. Voilà, l'idée, c'est que vraiment, les professeurs vont s'adapter à vous, à vos forces, à vos faiblesses pour cette 2e année. Alors, bien sûr, on ne vous largue pas complètement avec les devoirs, hein. On vous donne accès aux remises à niveau, en mathématiques, en français, en épreuve d'application. Ça, c'est normal. Toutes les ressources, dès votre inscription, vous avez toutes ces ressources-là qui sont mises à disposition. Voilà, c'est ça. Donc, comme d'habitude chez FortProf, la rentrée se fait en octobre, donc vos premiers sujets vont arriver en octobre. Mais vous pouvez vous inscrire dès demain si vous voulez, et dès demain, vous avez les remises à niveau, vous avez tous les modules transversaux, psychologie de l'enfant, etc. etc. On en parlera un peu tout à l'heure. Oui, ouais. On a psychologie de l'enfant, on a le métier de professeur des écoles qui est proposé aussi, un module spécifique. Ah, les cours enregistrés en didactique des maths et du français. Donc vous avez tout un tas de modules justement pour vous aider à reprendre vos révisions tranquillement, à analyser un petit peu aussi vos résultats de concours. Je vois Judith sur le chat qui nous demandait tout à l'heure, est-ce qu'il sera possible de nous aider à analyser nos copies de concours où nous avons échoué? Le mieux, ça va être par exemple justement de demander vos copies au rectorat. Vous allez les recevoir, bon, il n'y aura pas d'annotation dessus, mais vous aurez vos copies. Vous les comparez avec l'énoncé, vous les comparez avec la correction. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que c'est vous qui allez faire cette analyse. Parce que vous allez monter en compétence pendant l'année, vous allez comprendre des choses avec la remise à niveau, et vous allez remettre le nez dans vos anciennes copies de CRPE, vous allez vous dire « Ah bah oui, ça j'ai planté, et je comprends pourquoi ». Et cette auto-analyse, au final, avec la remise à niveau et tout ça, ça sera beaucoup plus efficace que juste vous dire « Bon bah oui, bah là, il fallait mieux gérer votre temps ». Vous voyez, c'est vous qui allez c'est encore la pédagogie inversée de FortProf, enfin, c'est vous qui allez vraiment construire votre analyse, construire vos connaissances, et vous serez le mieux à même d'analyser, de comprendre vos erreurs, et c'est comme ça que vous le ferez beaucoup moins, plutôt que si nous on vous dit bon bah là voilà il fallait pas oublier le plus ou le moins. C'est mieux si vous le comprenez vous plutôt que quelqu'un vous le dit. Et si vous cherchez le corrigé, on le propose sur notre site, hein, sur notre site fortprof.fr. Ouais, vous allez retrouver les corrigés des épreuves. Voilà, des propositions de corrigés effectivement qui sont parfois un peu développées pour l'épreuve d'application, mais ça vous permet d'avoir plusieurs visions de certaines réponses en didactique, puisque didactique, hein, voilà, plusieurs approches, on le sait. Mais c'est alors. Qu'est-ce qu'on propose du coup aussi dans cette formule nouveau départ? Donc, toutes les remises à niveau, pour faire un petit résumé.
toutes les remises à niveau, donc mathématiques, français, le domaine d'application que vous choisissez, Et ça dès l'inscription. dès l'inscription. Au fur et à mesure, jusqu'en octobre, tous les modules qui vont vous aider à appréhender le système éducatif, voilà, l'entretien de motivation, la didactique des maths et du français, la construction de séquences et de séances. Donc après, tout le vocabulaire aussi spécifique autour de l'éducation nationale, la hiérarchie, etc. Et donc, à partir du mois d'octobre, un devoir tous les 15 jours, ça va tourner. Hein. Le premier, ça sera du français, le deuxième, ça sera des maths, etc. etc. On vous les transmet au moins 3 semaines à l'avance, donc que vous ayez le temps de vous organiser, parce que chacun fait en fonction de son rythme aussi. Hein. Donc nous, on donne juste une date butoir, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment, quand vous avez la disponibilité, quand vous avez le temps. On sait très bien que la plupart d'entre vous sont aussi en activité, donc on peu de temps finalement pour se mettre en préparation, en réalisation d'un devoir. Voilà, et comme ça vous laisse le temps aussi de vous caler votre rythme de travail. Voilà, tel jour, je vais travailler la remise à niveau de français pour préparer le devoir qui va bientôt arriver. Tel jour, je vais bosser un peu sur le corrigé de l'année dernière ou sur une annale de CRPE que j'ai récupéré de ma dernière formation pour augmenter un petit peu, pour voir mes erreurs. Et après, tel jour, je fais mon devoir. Donc voilà, vous allez pouvoir vous organiser vous-même. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, vous allez vous faire votre propre formation. Hein. Voilà. Et vous aurez la possibilité aussi, en propre formation, d'ajouter des éléments à ces formations. C'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu juste en mathématiques et français, par exemple, vous pouvez très bien rajouter un concours blanc supplémentaire en mathématiques et français. Ou si c'est en épreuve d'application, vous pouvez rajouter un ou deux concours blancs en épreuve d'application pour vous entraîner encore à nouveau. Et pareil pour les mises en situation d'oral, parce qu'on sait que l'oral, ça fait toujours un petit peu peur aux stagiaires. Et on propose, nous, des mises en situation, donc des contacts directs avec le professeur en Skype, enfin par Skype hein, ou par un autre réseau pour échanger, pour répondre à un sujet et pour avoir aussi un retour complet d'un professeur. Oui, tout à fait. Je vois Cassandra sur le chat qui nous pose la question, quelle est la différence entre la formule Connect et la formule Nouveau Départ. Donc, comme on vous a dit, à la formule Nouveau Départ, vous allez vraiment rendre des devoirs. Donc, c'est comme si vous aviez 14 concours blancs à rendre pendant l'année, en finale. Alors que la formule Connect, vous allez suivre des regroupements en direct ou en replay, voilà, avec des sujets à préparer, et vous vous auto-corrigez avec le cours du professeur. Donc vous n'avez pas le professeur qui va vous dire spécifiquement vos erreurs à vous dans votre copie, ça sera à vous de vous auto-corriger. Donc c'est ça la petite différence. La deuxième petite différence, c'est aussi le tarif, peut-être, on n'en a pas encore parlé. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, oui, effectivement, la préparation Nouveau Départ, on vous a dit qu'elle était un petit peu plus allégée, hein, puisque ça se base sur le fait que vous avez déjà de l'expérience pour le CRPE. Et du coup, voilà, ces 14 devoirs, plus remise à niveau et tous les modules qu'on vous a proposés, voilà, si vous payez à titre particulier, la formule est à 1030 €, sachant que voilà, vous pouvez payer jusqu'à 13 mensualités, il me semble. Hein, donc ça fait, oui, ça fait 80 € par mois de mensualité. Voilà, ça fait des petites mensualités de 80 € pour l'année. Et depuis quelques semaines, la formule Nouveau Départ est éligible au CPF. Oui, ça c'est tout nouveau pour cette année, donc on est heureux de la proposer en exclu. CPF. Voilà. Et donc ça fait un montant qui est nettement plus faible forcément à payer à titre particulier. Donc voilà, vous avez donc 740 € qui sont pris en compte par le compte CPF si vous avez le montant effectivement sur votre compte. Voilà. Et vous avez donc après, il reste 489 € à régler à titre particulier. Donc ça fait en gros 13 mensualités de 37,60 €. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez encore un petit peu de CPF après une année de formation, ça peut être l'occasion. Hein, elle s'appelle Formule à distance allégée sur notre site. Mais bon, ça, vous nous posez la question, vous nous envoyez un petit mail, on vous renvoie toutes les infos. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça vous fait un complément. Oui, donc c'est comme un abonnement, au final, 13 mensualités de une petite quarantaine d'euros pour avoir du coup les 14 devoirs, le contact avec les professeurs pendant l'année, les remises à niveau, etc. Et pour vous laisser aussi le temps de vous remettre dans la formation, tout simplement. Et pour la prise en compte aussi par le compte formation, il sera nécessaire de réaliser donc une certification en langue française. Oui, donc soit une certification Le Robert, soit une certification Voltaire que nous proposons, qui est fortement complémentaire déjà avec votre préparation. On sait l'importance du français dans le concours. Hein, oui, depuis ces dernières années, de plus en plus. Donc, si vous l'avez déjà passé la certification dans le cadre d'une préparation l'année dernière ou cette année, vous devrez la repasser l'année prochaine et ça ne posera pas de problème. Vous aurez une bien meilleure note en plus. Donc, c'est valorisable aussi auprès du jury, etc. Donc, voilà, c'est que des avantages. Et alors, pour terminer peut-être, donc si vous avez besoin, alors pour ce qui est du côté pratique de la préparation Nouveau Départ, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de demander un devis pour les financements, etc., vous allez sur le site fortprof.fr. Voilà, vous demandez un petit rendez-vous à nos conseillers en formation si vous voulez qu'ils vous expliquent tout. Vous pouvez parcourir un petit peu le site dans nos préparations pour la découvrir directement si vous voulez voir les détails à l'écrit. En tout cas, tous nos conseillers sont là pour vous aider un petit peu, voilà, pour
répondre à toutes vos questions, vous aiguiller, donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis pour terminer, voilà, je voulais pas que parler de la préparation non plus, je voulais vous donner quand même quelques conseils aussi de notre Bien côté. sûr. Parce que voilà, ça fait. Oui, Julia qui demande, même si on a déjà fait la certification, oui, tout à fait, il faudra le refaire. Oui. Mais voilà, c'est une formalité entre guillemets, hein. Donc oui, on voulait vous donner quand même quelques conseils pour surmonter cette épreuve un petit peu difficile d'avoir effectivement pas été admissible ou admis pour ceux qui regarderont le replay un peu plus tard. Voilà, donc ça fait 27 ans qu'on fait ça, hein, qu'on prépare au CRPE. Donc on a vu passer des stagiaires, plus de je crois, 70 000, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc ouais, on a une certaine expérience justement, des réactions, voilà, des résultats positifs, négatifs, etc. Donc vraiment, on est avec vous, on sait que vous avez tout donné, que vous avez travaillé à fond cette année. Et ben, bien sûr, on partage votre déception que voilà, ça soit pas pour cette année. On sait ce que ça fait. Mais voilà, on vous conseille déjà premièrement de prendre du recul. Ouais, ça demande de prendre un peu de temps, souvent. Voilà, Hein, de prendre du temps. Déjà, il faut faire le deuil du concours. Là, vous prenez quelques semaines, vous oubliez Fort Prof, vous oubliez le CRPE, vous oubliez le concours, vous prenez un petit peu le temps pour vous, pour faire un petit peu le deuil, entre guillemets, de ce concours, hein, comme a fait un petit peu Alice. Et surtout, le plus important, pendant cette période-là, profitez-en pour prendre du recul. Pareil, Alice l'a mieux dit que moi, mais vous constatez les progrès que vous avez fait cette année. Vous identifiez vos forces, vous identifiez vos faiblesses, et vraiment là vous vous dites, ok, j'ai travaillé cette année, j'étais à fond et j'ai fait des progrès. Je pars pas de zéro. Voilà, Claire nous dit sur le chat, j'ai loupé pour 1 point. J'imagine que c'est pas évident à vivre. On a des stagiaires qui l'ont loupé à 0,25 aussi, je sais. Oui. Donc voilà, c'est vraiment, des fois ça tient à rien, et du coup ça doit pas être une remise en question pour vous. Ça doit être, comme le disait Alice, ça doit être dans la continuité. Voilà, vous êtes en formation. Ça vient petit à petit. Il y a certaines personnes qui le passent en 1 an, parce qu'il y a des académies un peu plus faciles, un petit coup de chance. Il y a certains stagiaires qui le passent en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Et devant leur classe, devant les parents, devant les élèves, ils sont tout aussi légitimes que les majors de promo qui l'ont eu du premier coup. Vous serez dans le même bateau, vous aurez la même profession, le même niveau d'expertise, le même professionnalisme. Donc vraiment, voilà, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais comme on le dit à nos élèves, chacun apprend à son rythme, chacun passe le concours à son rythme. Donc il faut vraiment pas se dire que c'est un échec et que ça remet tout le projet en question. Si vous voulez être prof et vous avez travaillé pour être professeur des écoles, vous le méritez, ce concours déjà. Vous avez tout donné, vous méritez ce concours. Il faut vraiment bien se le garder en tête. Voilà. Lily qui nous dit, j'ai l'impression d'avoir travaillé pour rien, le moral en a pris un énorme coup. Voilà, effectivement, c'est pas forcément évident. Oui, c'est jamais pour rien. Forcément, une année de travail, ça veut dire que les connaissances, vous les avez. Elles sont peut-être à compléter, elles sont affinées, mais vous les avez. Donc il faut vraiment se partir sur cette base, et il ne faut pas tout effacer, bien entendu. Ouais, voilà, une fois que vous aurez fait un petit peu le deuil du concours, justement, vous allez vous rendre compte, mais non, j'ai pas travaillé pour rien. Alors en maths, j'ai appris ça, en français, je suis plus à l'aise, je suis capable de répondre à une question de réflexion, même si ça s'est pas forcément très bien passé cette année, j'ai plein de billes, j'ai la méthode, etc. Et vous croyez avoir oublié, mais vous allez voir, ça va revenir très vite. Voilà, et ça va revenir très très vite quand vous allez recommencer les révisions. Alors, deux derniers petits conseils avant qu'on vous laisse tranquille. N'oubliez pas de demander vos copies au rectorat. Comme je disais tout à l'heure, je répondais, je crois que c'était à Judith tout à l'heure sur le chat. Écrivez au rectorat, demandez vos copies. Je sais que sur certaines académies, il faut remplir un petit formulaire pour avoir ses copies et ils ne répondent pas aux mails. Comme donc, ça, vous pouvez allez sur les sites internet de vos académies. Donc, vos copies seront vierges, hein, il n'y aura pas d'annotation dessus. Mais par contre, vous pourrez les comparer avec les sujets, avec les corrigés. Vous pourrez refaire le match, voilà, comprendre vos erreurs, comprendre ça c'était de l'inattention, il faudra que je me concentre dessus l'année prochaine, etc., etc. Donc ça vraiment, c'est très important de demander vos copies et de comparer ça avec des corrections. Et voilà, bon, alors le dernier conseil que j'avais noté dans mes petites notes, c'est celui que je vous ai déjà donné. Pas oublier que vous serez légitime devant votre classe, quoi qu'il arrive. Si vous manquez les oraux 2-3 fois de suite, les écrits 2-3 fois de suite, finalement, vous allez l'avoir et vous serez tout aussi légitime que les autres devant votre classe. Et en tout cas, nous, on pense à vous. On sait que ce projet, vous le méritez, que vous avez travaillé vraiment à fond pour l'avoir. Et voilà, c'est pas un échec. On remet un petit peu plus tard. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais vraiment, ça sera pas un échec. Et je vois Céline qui nous dit « Je vais aux oraux, mais j'ai de très gros doutes. Je suis sûr de ne pas y arriver. » Voilà, je pense que... déjà, croyez en vous, parce que je pense que vous avez travaillé pour, donc vous allez réussir. Et je pense que je me souviens d'une Céline qui nous disait je vais aux écrits, mais j'ai de très gros doutes et je suis sûr de ne pas y arriver aussi. Donc voilà, on sait qu'il y a des doutes, mais voilà. Pensez à ce que... Regardez le replay, réécoutez ce que nous disait Alice sur le petit déclic, sur les podcasts, etc. Vous allez voir, vous allez beaucoup stresser, mais une fois que vous serez dedans, vous allez avoir ce déclic. Finalement, je suis à ma place.
Et peut-être que je l'aurai pas cette année, peut-être qu'il y aura des gens qui seront un peu meilleurs que moi, un peu plus près, mais je suis à ma place et si c'est pas pour cette année, je serai à ma place l'année prochaine aussi. Voilà, il faut rester là-dessus surtout, pas oublier ça. Donc on lâche rien. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Très bien, On bah va peut-être écoutez, vous laisser. Alors, on va vous Isaac nous laisser. dit, je tiens à préciser que ForProf c'est super, j'avais la formule gagnante, les cours en visio, les profs sont très présents, on est bien accompagnés, plateforme très complète. Merci Faiza, ça Merci. fait super plaisir. Ouais, on va peut-être passer 2 minutes pour la. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur la réforme, donc c'était pas trop dans le thème du live, mais on va y passer une petite minute. L'année prochaine, donc il y a le concours, le CRPE qui est en cours de réforme. Donc on ne sait pas encore bien quelle forme va prendre le prochain CRPE. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il y aura les 2 concours qui seront proposés. Donc le CRPE actuel que vous avez révisé cette année, donc le français avec la question de réflexion, les maths, l'épreuve d'application avec un seul domaine et les 2 euros, ça va rester l'année Donc, prochaine. vous allez pouvoir le représenter passer. le même concours. Voilà, celui-là, vous allez pouvoir le passer. Le deuxième concours, a priori, on n'en sait rien, mais a priori, ça ne sera pas à la même date. Donc si vous êtes éligible, vous pourrez aussi sûrement passer le deuxième concours. Je pense qu'on fera notre live. Hein. Mais voilà, on fera notre live là-dessus. Pour l'instant, nous, on attend les confirmations officielles. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décret, il y a eu que des petites annonces un petit peu vagues. Donc, bien sûr qu'on vous fera un live et on va adapter nos formations au prochain concours aussi. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez manqué le CRPE cette année, que vous voulez repartir sur, par exemple, la formule nouveau départ, sur vos documents de cette année, etc., Le même format existe. ça sera toujours valable l'année prochaine. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a Lady qui nous dit merci pour la formation, merci pour les encouragements et les conseils, mais merci à vous aussi, parce que voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir des stagiaires qui sont assidus et de les voir évoluer pendant l'année, de voir devenir petit à petit des profs qui ont toute leur place. C'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'on est là. Voilà, et pareil pour l'après-concours, pas forcément d'annonce officielle, donc Claire, on y reviendra sur un prochain live quand on aura toutes les infos, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense qu'on est Merci. bon. On va se dire au revoir, on se dit à la prochaine. Merci à vous tous. Si vous êtes arrivé un peu tard, on va vous mettre le replay. Normalement, le replay sera sur la page Facebook juste après, là. Et on va mettre le replay sur la chaîne YouTube aussi, de ForProf, si vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, si vous avez des questions sur la formule nouveau départ, vous nous passez un petit mail, vous nous passez un petit coup de fil. On a nos conseillers qui vont justement vous conseiller, vous donner toutes les procédures, tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, on ne s'inquiète pas, on lâche rien, on continue le projet et vous allez voir, vous êtes légitime en tant que futur PE. Merci à vous. Bonne fin de journée, merci. Au revoir. Au revoir.